Bonjour à tous, nous voici déjà à la 4e illustration qui représente la salle de bain du jeu des 7 erreurs Feng Shui. Donc, si vous n'avez pas vu les 3 premières vidéos, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog Michel Gossens et à découvrir les différentes vidéos. Si c'est trop tard pour participer au concours, si vous avez dépassé la date, désolé, mais ça peut vous être utile pour découvrir les anomalies que l'on peut trouver dans une maison. Alors attention, j'insiste surtout pour ne pas en faire une généralité. Si vous voulez me découvrir, je suis Michel Gossens, expert diplômée en Feng Shui depuis 2001, spécialiste en psychogénéalogie, des espaces de vie et créatrice de la méthode le Feng Shui de la nouvelle conscience. Donc, ce qui signifie que je ne considère pas le Feng Shui dans on peut faire ou on ne peut pas faire, c'est interdit ou c'est autorisé, mais plus simplement dans la façon d'utiliser le Feng Shui comme un outil de décryptage de son espace de vie, de comprendre ce qu'on a installé sur nos murs sans jugement, de comprendre aussi peut-être ce que les autres ont installé pour permettre de ne pas les juger non plus parce que nous n'avons pas vécu ce qu'ils ont vécu, nous ne les connaissons pas parfaitement, et donc de permettre de comprendre pour nous comment est-ce qu'on peut évoluer et concrétiser nos projets. Parce que parfois on s'étonne que l'on installe une symbolique de couple, une fontaine dans sa zone richesse, une représentation de couple dans sa zone amour, et qu'on ne vit pas une relation de couple épanouie ou qu'on n'atteint pas la richesse. Ben non, bien sûr, c'est pas ça, c'est beaucoup plus que ça, parce que nous sommes détenteurs de blessures, de freins, de croyances qui font que quelquefois, inconsciemment, nous sabotons. Et donc, ce qui est important, c'est d'observer les murs de son espace de vie, de découvrir aussi tout ce qu'on y a inscrit comme potentiel pour pouvoir justement concrétiser nos projets. Voilà, mais le moment est plutôt à l'amusement avec ce jeu des 7 erreurs. Hein. Surtout, ne le voyez pas comme quelque chose qui va vous permettre de vous culpabiliser, mais plutôt une expérience qui va vous permettre de grandir. Et ici, nous sommes à la 4e illustration, donc la représentation de la salle de bain. Nous allons découvrir les 7 anomalies qui sont installées dans cette salle de bain. Voilà, la première, eh bien, vous voyez que c'est le panier au linge qui déborde de linge sale. Et donc, si vous vous placez, donc ici, bon, il y a une perspective dans l'illustration, mais admettons que votre porte d'entrée se situe juste en face des meubles de salle de bain, eh bien, on verrait que ce bac à linge sale, donc la salle de bain qui est la symbolique de notre image, qui représente l'image de soi, eh bien, dans notre zone amour, pour l'amour de soi, eh bien, c'est représenté par un bac de linge sale. Donc, quel est le linge sale que nous devons nettoyer en nous? Peut-être des blessures du passé qu'il faut dépasser. Anomalie suivante, eh bien, ce sont les flacons vides dans la salle de bain. Des flacons qui sont peut-être agités et dont on n'a plus l'utilité. Ce qui n'a plus l'utilité chez nous crée des blocages de la bonne circulation de l'énergie. Alors, erreur suivante ou anomalie, eh bien, c'est la moisissure sur les murs. Hein? Donc, la moisissure, c'est de l'humidité, c'est lié à l'élément eau, donc ça correspond à l'émotionnel, un excès d'émotionnel dans l'image de soi. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire un petit travail sur soi de développement personnel pour dépasser nos blessures émotionnelles? Question à se poser. Anomalie suivante, eh bien, les fleurs fanées, les fleurs, les plantes en train de mourir. Si on considère de nouveau que la porte est face au meuble de salle de bain, eh bien, c'est de nouveau dans la zone amour, et donc de se dire que qu'est-ce qui est en train de mourir dans mon image? Est-ce que c'est un ego trop important, un ego surdimensionné? C'est peut-être bien de se poser
la question. Alors, ben, de nouveau, comme on a vu dans la cuisine, la poubelle qui déborde. Hein, et là, c'est en zone réputation, donc par rapport à l'image de soi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui déborde dans ma vie? C'est important de se poser la question. Anomalie suivante, ben, les têtes de mort, c'est à éviter dans n'importe quelle pièce de la maison, et même comme j'en vois maintenant beaucoup de têtes de mort sur les vêtements, c'est quand même une symbolique de mort. Hein. Et ici, elles sont quand même pas très très jolies. Moi, j'ai un peu peur quand je les vois, mais enfin bon. Voilà, symbolique de mort. Alors, ben, l'OSC, premièrement, on me dira, ça c'est la première chose dont on parle quand on nous parle du Feng Shui, ne pas les laisser la lunette du WC ouverte. Oui, bon, c'est en fait, pourquoi? Parce que c'est important, on nous dit toujours faut pas, mais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est la perte d'énergie. Donc, l'énergie qui circule chez nous s'engouffre dans le WC et c'est vécu par les canalisations. Donc, perte de circulation d'énergie. Et en plus, il n'est pas indiqué de mettre un WC comme ça directement dans sa salle de bain. Ce n'est pas l'idéal d'avoir un WC installé dans sa salle de bain puisque ça représente, le WC, c'est l'évacuation des déchets. Et donc, comme je vous ai dit, la salle de bain, c'est l'image de soi. Donc, ce n'est pas tellement l'idéal. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un WC dans sa salle de bain et qu'on a peut-être, on vit dans un espace réduit et qu'on ne peut pas le déplacer? Eh bien, c'est peut-être de le dissimuler, justement, il y a toujours moyen de faire quelque chose pour le dissimuler et que quand on entre, la vue ne se projette pas comme ici directement sur ce WC. Voilà, bah déjà, je ne m'imaginais pas que j'avais déjà parlé des 7 erreurs. Alors, bon, les murs sont roses, donc pas rouges, donc on n'aurait pas un conflit eau et feu. Ah, ça pouvait être une des réponses que j'aurais pu considérer parce que les ordinateurs parfois les écrans représentent les couleurs différemment, donc ça aurait pu être une des solutions. Donc, bien sûr, vous savez que le Feng Shui ne se réduit pas comme ça à des simples informations toutes faites, toutes prêtes, mais que ça peut être de bonnes pistes pour une bonne remise en question sur soi et une bonne observation de son lieu de vie. Donc, si vous avez participé au concours, je vous souhaite bonne chance pour le tirage au sort. Je suppose que vous avez bien partagé sur Facebook l'information, que vous avez liké ma page et que vous avez tagué 3 personnes pour le partager, donc le jeu des 7 erreurs. Je vous dis rendez-vous prochainement pour le tirage au sort pendant le live du mardi 1er décembre et pour la transmission des lots. Et puis, je vous dis à tout bientôt avec amour, passion et gratitude.